Donc je suis Valentine Gobi. J'attends patiemment déjà qu'une idée, qui n'est souvent pas d'ailleurs une idée, mais une espèce d'étincelle, fasse vibrer en moi un désir d'écriture, qui, je dois dire, en fait n'est pas permanent. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit tous les jours, toute l'année, tout le temps. Par exemple, j'ai terminé donc L'Île Haute il y a presque un an et je n'ai pas écrit de nouveaux textes. Bon, le fait que je sois dans une période de promotion explique aussi que je ne sois pas très disponible ni physiquement ni mentalement à un autre projet. Et j'aime beaucoup vivre un certain temps aussi avec mes livres, avec mes personnages, les univers que j'ai créés, dans lesquels finalement je me sens aussi bien. Mais par ailleurs, je pense que j'ai une bonne idée tous les 3 ou 4 ans, pas plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui a une réserve d'histoire ou de projet. Et donc c'est un peu angoissant. Ça me conduit quelquefois à devancer un peu l'irruption de ce désir, parce que l'angoisse du vide est trop insupportable. Et donc il m'arrive de me mettre en route comme une machine qu'on démarre un peu de force. En réfléchissant, en allant travailler des thématiques, des problématiques, des questions personnelles dont j'espère qu'elles peuvent se transformer en livres. Alors la plupart du temps ça ne marche pas, mais quelque part ça me remet en exercice. Oui, oui, j'effectue beaucoup de recherches, ça peut prendre un an complet. Pour Muren par exemple, ça a vraiment pris un an. La recherche, c'est déjà de l'écriture pour moi, en fait. Ça précède l'écriture au sens où je n'écris pas une seule phrase qui est censée se retrouver dans le roman, qui est même le début du roman. En revanche, la recherche, qui est une espèce vraiment d'exploration, alors là pour le coup sans boussole, ce qui est un peu vertigineux, c'est à la fois très excitant et très angoissant aussi, parce que alors moi je crois aux vertus de la sérendipité, donc on cherche quelque chose, on en trouve un autre et ça peut faire évoluer le projet dans des directions qu'on n'avait pas du tout imaginées. Donc ça c'est chouette, mais c'est facile de se perdre aussi, c'est très facile de se perdre. C'est très facile, en fait on pourrait ne jamais arrêter, on pourrait... en fait commencer à écrire c'est vraiment cesser les recherches et pourtant elles ne sont jamais terminées. Donc le moment où on décide d'arrêter n'est pas forcément simple à décider. Et puis quelquefois les recherches nous emmènent vraiment sur un terrain qu'on n'avait pas imaginé. La recherche c'est à la fois de la documentation, du repérage sur le terrain, c'est aussi beaucoup des rencontres pour moi, des entretiens, des échanges, des témoignages. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi mettre mon corps en situation. Si j'écris sur le handicap, l'histoire d'un homme sans bras, moi je vais vivre sans bras pendant un certain temps, mais je vais rencontrer des personnes handicapées, des handisportifs, puisque ça fait partie de mon livre, des médecins, etc. Par exemple, dans Muren, je voulais raconter l'histoire d'un homme qui se réveille sans bras. Mais comme je voulais adosser ce livre à la période de la naissance des Jeux paralympiques, parce que je voulais que cette histoire individuelle s'appuie sur une histoire collective, je me suis retrouvée dans les années 50. Et quand je suis allée passer quelque temps dans un hôpital pour discuter avec les médecins de la manière dont mon personnage, qui est très très gravement blessé, arriverait à cicatriser, à se remettre debout en fait, j'ai compris qu'en fait le coma artificiel n'existait pas, donc il ne se réveillerait pas sans bras, il subirait tout. Il subirait tout, et moi aussi, de ce fait. Et donc je croyais que j'allais écrire un roman qui se passait dans une piscine, et en fait la moitié du livre se passe dans une chambre d'hôpital. Ça a changé radicalement, la recherche a changé radicalement le roman lui-même. Et du coup c'est devenu un roman avec 2 matrices, la chambre d'hôpital et la piscine, ce qui était vraiment très intéressant. Et puis c'est 2 langues différentes, celui du sport, du handicap, celui de la médecine. Cette confrontation a donné quelque chose qui était vraiment étonnant pour moi aussi dans l'écriture. Mais
On se rend compte aussi dans la recherche que peuvent émerger des personnages qu'on n'avait pas prévus. Les rencontres pour ça sont des grandes surprises. On quadrille aussi, je pense, une langue, et ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que je parle de la sécurité sociale, je parle du handicap, je parle de la montagne, d'un village dans les années 40 en haute montagne. Tout ça, c'est vraiment une cosmogonie. On est vraiment tout de suite, pas seulement dans un rapport au réel, mais un rapport à la langue qui est très particulier. La langue, elle fait partie d'une époque, elle naît d'un territoire, d'un terroir, d'une histoire. Et donc, ça nourrit la langue avec laquelle on peut raconter habituellement une histoire ou faire une expérience romanesque. Et je pense que ça insuffle dans les projets littéraires une espèce d'énergie qu'on ne peut pas mesurer tant qu'on ne s'y est pas collé. Et ça, pour moi, dans la recherche, il y a aussi cette grande surprise. Je sais que je vais découvrir des langues, des langues qui vont m'ouvrir des portes sur le plan, pas seulement narratif, mais vraiment du projet de langage lui-même que je vais créer pour ce roman-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Donc, il n'est pas rare que ça dure entre 6, 7 mois, 8 mois et 1 an. Alors, oui, mais en même temps, j'écris très lentement. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va faire un premier jet et revenir 300 fois dessus. Il est très très rare que j'écrive plusieurs phrases sans m'interrompre en fait. C'est drôle, j'ai une idée, souvent en fait j'ai une idée sonore du texte que je veux écrire. J'ai le tempo, j'ai l'amplitude de la phrase, j'ai la manière dont elle sonne et s'articule. Oui, presque musicalement. Mais souvent, ce que j'écris ne correspond pas du tout à cette espèce de préécriture mentale que j'avais. Et mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre cet exercice-là, mental, sonore, vraiment, et puis ce que je couche sur le papier. J'aime bien les métaphores sportives et c'est un peu comme par exemple imaginer le mouvement qu'on va faire pour mettre un ballon de basket dans un panier. On voit très bien l'élan du corps, la rotation, le bras qui se lève, l'élan que donnent les genoux pour que l'impulsion se produise, que le ballon produise une ellipse et tombe exactement dans le panier. Mentalement, c'est parfait. On peut le faire avec une figure de danse, avec un saut de biche par exemple. On va très bien voir chaque muscle, chaque articulation se déployer. C'est parfait. L'exécuter, c'est tout à fait autre chose. Et souvent, c'est ça en fait. J'essaye de faire coller une espèce de projet presque insaisissable à cette chose très concrète qu'est l'écriture. Enfin, plutôt l'inverse, l'écriture à ce projet-là. Et donc, j'écris très lentement. Je reprends beaucoup chaque phrase, ce qui ne m'empêche pas de réécrire après parce que chaque phrase est réécrite et puis ensuite ça forme un paragraphe que je vais relire et que je vais réécrire souvent aussi, qui va entrer dans une partie de chapitre que je vais à nouveau relire et peut-être réécrire. Cette idée de la cohérence en fait m'oblige à reprendre constamment des morceaux de texte qui évidemment ont leur propre cohérence interne mais qui dès qu'ils sont juxtaposés à d'autres résonnent différemment. Exactement comme des couleurs dans un tableau, c'est-à-dire que le rouge peut être très beau, mais quand on y associe le jaune, tout d'un coup les couleurs vibrent différemment et c'est vrai ensuite de chaque nouvelle forme qu'on va juxtaposer à l'autre. Et donc je suis quelqu'un qui a du mal à écrire des grands jets comme ça. Ça m'arrive quelquefois, mais je trouve ça assez miraculeux. C'est à chaque fois... j'ai l'impression d'être dans un état de grâce. J'ai écrit 10 lignes d'affilée et j'y touche à peine. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai l'impression d'écrire sous hypnose dans ces cas-là. Mais c'est assez rare. Je suis très laborieuse. J'ai un axe narratif en fait qui est assez simple. Souvent j'ai une image de départ. C'est-à-dire que
systématiquement, quand j'entre dans le roman, en fait, je ne me pose pas la question de savoir comment je vais commencer. Ça arrive très vite. Et j'ai vraiment confiance dans la première phrase, dans la première image. Je me dis que de toute façon, toute l'histoire, tout le livre, tout le projet va être tiré à partir de ce bout de la pelote, quoi. Donc la même histoire, on peut l'écrire en structurant totalement différemment. Évidemment, un roman, il y a peut-être beaucoup de gens qui s'amusent à déplacer des parties du texte, à casser la chronologie. Moi, j'ai l'impression de ne pas me tromper quand je décide de commencer avec une image ou une phrase qui peuvent être quelquefois, en effet, le début vraiment chronologique de l'histoire, quelquefois le milieu, quelquefois un autre moment très symbolique. Et donc, ensuite, j'ai quand même un axe avec, on va dire, 3-4 grandes étapes qui sont indicatives. Ça me permet, moi, tout simplement d'avoir l'idée d'un chemin et ça me rassure pour commencer. Il est rare que je m'en éloigne beaucoup, mais enfin, quelquefois, je prends des détours ou bien, comme je vous le disais, la recherche qui peut aussi se faire tout au long de l'écriture, parce que quelquefois j'ouvre une porte sur un domaine ou un monde sur lequel je me rends compte que j'ai pas assez de matière. Ça fait aussi quelquefois du coup prendre des chemins un peu inattendus à cette narration. Mais c'est assez rare que je dévie franchement de cet axe-là. En revanche, il est assez grossier. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui construit des parties, des sous-parties, des sous-sous-parties. En fait, ça me rassurerait peut-être, mais d'abord, j'arrive pas à le faire. Et ensuite, je crois que j'aime bien quand même cette surprise qui jaillit de l'écriture elle-même, parce que je crois vraiment que l'écriture produit de l'écriture. Je ne crois pas que l'écriture soit un produit uniquement de la pensée. D'abord, je ne crois pas du tout qu'écrire ce soit raconter une histoire, pour commencer. Ça, c'est le prétexte qu'on se donne pour tester, pour expérimenter la langue. Et donc, au fond, raconter une histoire est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Une fois que ça c'est fait, alors c'est très long, ça prend du temps peut-être de créer ce canevas, mais en fait rien n'est fait, absolument rien n'est fait. Et je n'ai jamais, en tant que lectrice, ouvert un livre pour lire une histoire. Je n'y suis pas du tout indifférente, bien entendu, mais ce qui m'intéresse, c'est comment la langue sert ce projet-là de l'auteur en question. Et on peut m'emmener où on veut, hein. Si la langue m'attrape, le sujet m'est complètement égal, en fait. Voilà. Donc évidemment, comme tout le monde, je suis attirée par certains sujets. Ça éveille chez moi une curiosité. Mais si c'est juste qu'on me raconte une histoire, en fait, au bout de 30 pages, je vais refermer le livre. Donc j'ai ce même désir, en fait, en tant qu'autrice, moi aussi, de me saisir d'une histoire qui va réveiller des énergies, des espèces de forces souterraines, quelquefois inconscientes aussi, qui vont me permettre, voilà, d'expérimenter autre chose, une autre manière de dire le monde. Et du coup, voilà, j'aime vraiment cette surprise aussi, qui quelquefois arrive même dans le mouvement. Le mouvement de l'écriture, ça n'a rien à voir avec la pensée. Moi, j'ai des problèmes de tendinite d'épaule. Je dicte beaucoup de choses et je les dicte parce qu'elles sont pratiques. Je me rends compte que je suis incapable de dicter une phrase qui relève de l'écriture littéraire parce qu'elle se compose physiquement aussi. Et la dictée, ça veut dire la pensée avant de la formuler. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Des conseils à des écrivains débutants. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup reçu, donc je ne sais pas si je saurais en donner, parce que j'ai du mal à formuler ce que c'est qu'écrire. En fait, là, vous me posez des questions et j'y réponds, mais je mène quelques ateliers d'écriture avec des jeunes, avec des adultes. J'ai envie de dire, pour rebondir peut-être sur le sujet qu'on vient d'évoquer, je suis vraiment pas sûre que le plus important, ça soit de raconter une histoire. Et bien sûr qu'il faut avoir quelque chose à dire, sinon on met rien en œuvre, on met rien en route. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait besoin d'être dit. Mais après ça, moi,
je pense que ce qui est jubilatoire, c'est vraiment expérimenter la forme. Essayer d'inventer quelque chose à soi. Et pour ça, il faut beaucoup lire. Je crois qu'il faut beaucoup lire, il faut beaucoup s'interroger sur la manière dont d'autres auteurs, qu'on apprécie ou pas, hein, mais évidemment c'est plus agréable quand on les apprécie, se sont posés ces questions de forme. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche à dire, c'est le monde le plus justement possible. Et le plus justement, ça veut dire avec le langage le plus adéquat. Ça se cherche, ça va pas du tout de soi, ça se cherche et chacun le sien, il n'y a pas de meilleur langage, mais c'est un vrai travail de sculpter sa langue. Et il ne faut pas avoir peur en fait d'essayer des choses. Voilà.